Donc ça y est, elle est partie, elle est en train de gravir les marches. On va en profiter pour accueillir sur ce plateau justement l'un des concurrents qui a déjà effectué la montée cette année. On retrouve donc, il représente la France, dossard 128 cette année. On le reconnaît bien, c'est Guy Amalfitano. Guy, bonsoir. Prenez le microphone devant vous. Oui. Ravi de vous retrouver. Merci en tout cas de passer nous voir sur ce plateau sur Eurosport 2. Nous sommes en direct. Merci de me recevoir. Et donc, nouvelle année, nouveau départ. Il n'y a pas d'édition de la verticale sans Guy Amalfitano. Ah oui, c'est vrai que j'aime bien un petit peu me mesurer à la Dame de Fer parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez violent. Mais voilà, c'est une ambiance, quoi, tout simplement. Moi, je viens là un petit peu aussi pour l'ambiance parce que bon, je rencontre pas mal de gens et voilà. Et puis il y a le défi physique, quoi. Il faut arriver en haut, quoi. Et là, j'ai les temps 2015-2016, je n'ai pas vos temps pour cette année. 17-48-88, 17-35-40. Cette année, vous avez votre temps Eh non, cette année, malheureusement, j'ai un petit peu flanché. J'ai fait 18 minutes. Mais bon, voilà, je ne m'étais pas non plus forcément préparé pour cet événement-là, puisque j'ai un périple qui m'attend dans pas très longtemps. Donc je suis plutôt focalisé là-dessus. C'est pour ça que je suis venu un petit peu ici pour faire un petit peu aussi également la promotion de mon projet futur. Un projet extrêmement ambitieux. Alors je rappelle le contexte pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes détenteur du record du monde de la plus longue distance courue sur une jambe sans un jour de repos, 6006 km en 175 jours. Oui. Et cette année, vous allez tenter la traversée du Canada, voilà. de St. John's, c'est Newfoundland à l'est, voilà, jusqu'à Vancouver. Jusqu'à Vancouver. 7600 km. C'est ça. 177 jours d'affilée. 177 jours d'affilée à raison d'un marathon par jour. Il n'y a pas de 35 heures de jour de repos Pas de jour de repos, ce sera non-stop. Voilà. D'accord. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Ça va arriver au bout. C'est prévu incessamment sous peu. Voilà, le départ est prévu de St. John's le 14 mai pour une arrivée à Vancouver le 6 novembre. Là, Vincent, quand même, vous en tant qu'athlète pro, c'est exceptionnel. Enfin, oui, c'est très impressionnant. Le faire déjà sur deux jambes, c'est pas évident. Le faire sur une jambe, ça me semble être quelque chose de presque d'insurmontable. Et j'ai envie de dire que, au-delà, en plus de ça, vous devez gérer probablement les tensions musculaires au niveau des bras. Exactement. Au niveau des bras, disons que c'est tout le corps qui travaille, étant donné que j'emploie une technique bien particulière. J'intercale un cloche-pied dans ma course. J'ai des béquilles avec des gros amortisseurs qui me permettent justement d'amortir les chocs. Donc j'intercale ce cloche-pied, ça fait que je travaille non seulement la cuisse, les abdos et également le haut du corps, puisque je tractionne en permanence. Voilà, c'est un effort effectivement je ne vais pas dire violent, mais assez conséquent. Est-ce que justement ça nécessite, ça n'engage pas de déséquilibre particulier postural, j'entends, ou est-ce que vous avez un suivi bien spécifique pour compenser ou Pas du tout. Non, je ne me pose pas forcément la question à ce niveau-là. J'ai toujours fait du sport un petit peu comme ça, sans ma prothèse. Hein. Moi, le sport, je le pratique sur une seule jambe. Je fais du ski, je fais beaucoup d'escalade. Et puis la course à pied, voilà, j'ai développé un petit peu cette technique de course avec des béquilles. Je trouve que voilà, je suis bien dans l'axe et j'ai pas forcément de soucis à ce niveau-là. Non. D'accord. Et vous développez des béquilles, c'est des béquilles spécifiques C'est des béquilles spécifiques qui ont été, voilà, on les a un petit peu conçues avec mon prothésiste. C'est des béquilles qui ont donc des amortisseurs en bout. Pour donc amortir les chocs. Et au niveau des poignets, on a travaillé un petit peu les appuis au niveau des mains, puisque sur des béquilles traditionnelles, il y a le canal carpien qui est très sollicité. Là, on a essayé de dévier un petit peu l'appui. C'est plutôt sur la partie charnue de la main. Donc, on a modifié le positionnement des mains au niveau des béquilles. Ah, c'est quand même très bien, c'est quand même très très étudié, quoi. Oui, c'est quand même assez bien étudié. La première année, j'avais fait avec des béquilles traditionnelles. Et puis, au bout de quelques temps, je commençais à avoir une paralysie au niveau des bras. Donc, parce que je sollicitais j'avais le canal carpien qui était très sollicité. Donc là, j'ai fait un deuxième périple dans celui de 2013. On a retravaillé les appuis, voilà, tout simplement. Super. En tout cas, moi, je trouve que votre présence, elle est toute symbolique ici, parce que Paris, nous l'oublions pas, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Et les Jeux Olympiques Paris 2024, voilà, on est sous le symbole des Jeux Olympiques, avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques.
Donc je trouve que félicitations, enfin moi je suis admiratif, ça fait 3 ans que je vous vois sur cet événement-là et je suis impressionné, très impressionné. Merci. Je partage également le sentiment, alors, on se l'est dit à plusieurs reprises, on commente depuis le début de la verticale et c'est vrai que vous êtes une vraie source d'inspiration. Donc vraiment merci beaucoup. Voilà, merci à vous de m'avoir reçu sur le plateau. Et bonne chance pour ce périple donc, on rappelle, 7600 km en 177 jours sans arrêt, voilà, St. John's côte Est, Vancouver côte Ouest. Voilà, j'ai un site internet qui est en ligne aussi pour suivre le périple. Il suffit de taper, vous tapez Guy Amalfitano, vous tomberez dessus, ou même sur ma page Facebook, j'ai mis tous les éléments pour tomber pour le site, donc il ne faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup Guy, voilà. bonne chance pour la suite. Merci à vous. Bravo.